Bonjour, j'espère que vous allez bien. Voici la deuxième vidéo sur le chapitre de trigonométrie. Pour ceux qui ont assisté à la classe virtuelle, vous allez voir que c'est exactement la même chose, c'est le même cours, mais que j'ai essayé de faire de façon plus propre et de façon plus rigoureuse. Pour ceux qui n'ont pas assisté à la classe virtuelle, eh bien voilà ce que vous avez loupé. Voici donc les explications. Donc dans cette vidéo, on va voir comment utiliser les rapports trigonométriques, le sinus, le cosinus et la tangente, pour calculer la longueur d'un côté. Donc c'est ce qu'on va écrire. Vous prenez votre cahier partie court. À la suite de ce que vous avez déjà écrit, vous allez sauter quelques lignes, écrire grand 2 en noir, utiliser les rapports trigonométriques dans un triangle rectangle. Ce paragraphe va être séparé en deux sous-parties, petit a, petit b. Donc premièrement, et ce sera l'objet de cette vidéo, petit a, pour calculer la longueur d'un côté. Je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, la trigonométrie va nous permettre de calculer des longueurs ou des angles dans un triangle rectangle. Donc c'est ce qu'on va faire. Là, on va s'intéresser à calculer des longueurs. On va donc le faire au sein d'un exercice, mais avant de résoudre l'exercice, je vous propose la méthode suivante. Méthode numéro 1. Donc pour calculer la longueur d'un côté dans un triangle rectangle, il faut connaître la longueur d'un côté et la mesure d'un angle. Il faut absolument avoir ces deux informations pour pouvoir y arriver, sinon c'est pas possible. Un angle, une longueur. Quand on a ces informations, première chose, on va faire un schéma à main levée que l'on va coder. Deuxième chose, on va identifier le côté inconnu, celui dont on veut trouver sa longueur. Troisième chose, on va choisir le rapport trigonométrique, le cosinus, le sinus ou la tangente, en fonction des données que l'on a. C'est-à-dire que on va choisir celui qui fait intervenir l'angle connu, la longueur connue et la longueur inconnue. Et enfin, quatrième étape, on va faire le calcul, on va résoudre l'équation pour trouver la longueur du côté que l'on cherche, la longueur demandée. Donc cette méthode, c'est celle que l'on va utiliser dans les exercices pour calculer une longueur. Donc je veux que vous l'écriviez, histoire que vous gardiez une trace de comment on fait pour calculer une longueur. On va donc faire un exercice qui va toujours être à mettre dans le cahier de cours, puisque c'est un exercice type contrôle. Il est fréquent que vous ayez une question de ce type dans le brevet, par exemple. L'énoncé, le voici, on va le lire. Dans le triangle CDG rectangle en D, on a CD égale 5 cm et DGC égale 25 degrés. Calculer CG puis DG, donner une valeur arrondie au dixième, au millimètre, de chaque longueur. Donc pour résoudre cet exercice, on va suivre la méthode. Donc première étape, au crayon à papier, on dessine un triangle rectangle à main levée. On met les sommets, CD, G, on met les longueurs, CD 5 cm, l'angle G 25 degrés. Deuxième étape, on vient identifier le côté inconnu. On vous demande de calculer CG en premier. Donc on rajoute sur notre figure un point d'interrogation sur CG parce qu'on veut montrer que c'est celui-là que l'on cherche. Troisième étape, on va venir choisir le rapport trigonométrique que l'on va utiliser pour faire notre calcul. Pour le choisir, je pars déjà de l'angle qui est donné. Donc je pars de l'angle G ou encore de l'angle DGC. À partir de cet angle, je viens identifier le côté donné. Le côté donné, c'est celui pour lequel on donne une mesure. Ici, on dit que CD mesure 5 cm. CD par rapport à l'angle G, c'est le côté opposé. Donc dans ma formule trigonométrique, il faudra qu'il y ait le côté opposé. Et ensuite, je viens identifier le côté que je cherche. C'est pour ça que j'ai mis un point d'interrogation pour que ce soit plus facile à voir. Ici, on s'aperçoit que le côté CG, c'est en fait l'hypoténuse du triangle. Donc pour choisir mon rapport trigonométrique, il faut que je choisisse le rapport qui fait intervenir le côté opposé et l'hypoténuse. Et bien du coup, je fais par déduction le rapport trigonométrique qui utilise le côté opposé et le cosinus, ce sera le rapport trigonométrique sinus. Donc dans mon calcul, je vais utiliser le sinus de l'angle G. Étape 4, je fais le calcul et je ne vous l'ai pas dit, mais bien sûr, je rédige correctement. Pour la rédaction, première chose que l'on va écrire, dans le triangle CDG rectangle en D. S'il n'y a pas de triangle rectangle, il n'y a pas de trigo, donc il faut commencer par écrire cette information qui est importante. Ensuite, j'ai choisi d'utiliser le sinus. Donc je vais écrire
sinus de l'angle DGC, et j'oublie pas le chapeau sur l'angle, égale DC sur CG. Parce que DC côté opposé sur CG hypoténuse. Tout ça en prenant comme angle de référence l'angle G ou encore l'angle DGC. Une fois qu'on a écrit avec les lettres, on va venir remplacer les lettres par les informations connues. L'angle DGC fait 25 degrés, donc je vais venir écrire sinus de 25 degrés. Égal DC, il fait 5, donc j'écris égal 5 sur CG, je ne le connais pas, donc je laisse CG. Mon objectif, c'est de trouver CG. Je vous rajoute des traits et le nombre 1 pour faire apparaître en fait de la proportionnalité. Donc pour trouver CG, il s'agit de faire l'égalité des produits en croix et le produit en croix. Donc pour calculer CG, on va faire 5 fois 1 divisé par sinus 25. Attention, pas que 25, c'est vraiment un lot, c'est sinus 25. 5 fois 1, ça fait 5, donc je peux directement écrire 5 divisé par sinus 25. Si je rajoute l'unité comme je l'ai fait, ici on est en centimètres, ce résultat-là c'est un nombre et c'est ce qu'on appelle la valeur exacte. Bon, c'est bien, mais vous allez me dire, on ne sait pas combien ça vaut. Donc pour avoir une valeur approchée du résultat, on va prendre la calculatrice et à la calculatrice, on va taper 5 divisé par sinus 25. On fait égal, elle nous donne un résultat que l'on pense à arrondir. Dans l'énoncé, c'était résultat au dixième, au millimètre, donc j'arrondis en mettant un chiffre après la virgule. J'obtiens 11,8, c'est une valeur approchée, donc je mets le symbole environ ou égal. Ou encore, on peut dire que c'est une valeur arrondie au dixième du résultat. Pourquoi au dixième? Parce que le chiffre des dixièmes, c'est le chiffre qui est juste après la virgule. Et en fait, ça correspond au millimètre parce que, étant en centimètres, le chiffre des unités, c'est le chiffre qui serait dans la case centimètres, si on met tout dans un tableau de conversion. Et donc, le premier chiffre après la virgule, le chiffre des dixièmes, c'est le chiffre des millimètres. Donc là, ça y est, on a résolu la première question dans notre exercice. On a calculé la longueur de CG. Donc, je vais vous demander d'écrire l'énoncé de l'exercice dans le cahier de cours. Ensuite, faire la figure à main levée et écrire toutes les étapes de calcul. Toujours dans le même exercice, il reste à calculer la longueur de DG. Donc, on va refaire pareil. La figure à main levée, elle est déjà faite. Je passe donc à la deuxième étape, je viens identifier le côté inconnu. Le côté inconnu, c'est DJ. Par rapport aux données de l'énoncé, je repars des données de l'énoncé parce que si je me suis trompée dans mon calcul intermédiaire pour CG par exemple, je vais éviter de l'utiliser. Donc par rapport aux données de l'énoncé, le côté DG, c'est le côté adjacent à l'angle G. Donc pour la troisième étape, pour choisir le rapport trigonométrique que je vais utiliser, je fais pareil. C'est-à-dire que je regarde tout par rapport à l'angle G. Par rapport à l'angle G, le côté donné, le côté CD, c'est le côté opposé. Par rapport à l'angle G, le côté que je cherche, le côté DG, c'est le côté adjacent. Donc pour choisir mon rapport trigonométrique, il faut que je choisisse la formule qui fait intervenir côté opposé et côté adjacent. Parmi les trois, c'est la tangente, parce que la tangente, c'est côté opposé divisé par côté adjacent. Donc la formule et ce que je vais utiliser, ça va être la tangente. Donc là encore, je vais faire le calcul et la rédaction. Donc je vais commencer par venir écrire dans le triangle CDG rectangle en D. Tangente de l'angle DGC égale DC sur DG, parce que la tangente, c'est côté opposé sur côté adjacent. DC, c'est le côté opposé, DG, c'est le côté adjacent. Puis, ça va être comme tout à l'heure, je vais venir remplacer les lettres par les valeurs connues. Je vais ainsi écrire tangente de 25 degrés, parce que l'angle DGC fait 25 degrés, égale. DC mesure 5 cm, donc j'écris 5 sur DG. Je laisse DG parce que c'est la longueur que je cherche à calculer, et c'est donc celle que je ne connais pas. L'étape suivante, ça va être encore le produit en croix. Donc si j'ai besoin, je trace le tableau, je rajoute le 1 pour m'aider. Tangente 25 degrés fois DG égale 1 fois 5. Et je fais le produit en croix pour obtenir DG égale 5 fois 1 divisé par tangente 25.
5 fois 1, ça fait 5, donc j'écris DG égale 5 divisé par tangente 25. Je rappelle que c'est vraiment tangente 25 et pas 25. C'est un lot, c'est tangente 25 degrés. Comme tout à l'heure, si je rajoute l'unité derrière, c'est ce qu'on appelle la valeur exacte de la longueur de DG. Je prends ma calculatrice, je fais le calcul suivant, 5 divisé par tangente 25, je fais égal, j'arrondis le résultat et j'obtiens 10,7. Donc j'écris DG environ égal à 10,7 cm. Et ça, c'est ce qu'on appelle une valeur approchée ou une valeur arrondie au dixième, c'est-à-dire au millimètre près. Ça y est, on a calculé la deuxième longueur, on a calculé DG. Donc là encore, tout ce qui est affiché, il faut l'écrire, toujours dans le cahier de cours, toujours à la suite. Et donc on pense à faire une phrase de conclusion, une phrase réponse. Donc CG mesure environ 11,8 cm et DG mesure environ 10,7 cm pour terminer et conclure l'exercice. On pense bien à l'écrire, cette phrase de conclusion, à la suite. Petit rappel, quand on parle de la longueur CG, on écrit CG en majuscule. Quand on parle du segment CG, on écrit CG en majuscule mais avec des crochets autour. D'accord? Donc on peut dire le segment CG mesure environ 11,8 cm ou la longueur CG est environ égale à 11,8 cm. Je ne l'ai pas évoqué, mais pour calculer la longueur de DG, on aurait pu utiliser une autre méthode en fait. Quand vous connaissez deux longueurs dans un triangle rectangle, il y a le théorème de Pythagore qui vous permet de calculer la troisième. Donc ici, pour calculer DG, on pouvait utiliser la formule de la tangente, mais on aurait aussi pu appliquer le théorème de Pythagore dans ce triangle. Comme c'est pas l'objet du chapitre, je ne le fais pas, mais sachez que vous avez la possibilité soit trigonométrie, soit théorème de Pythagore. Pour l'utilisation de la calculatrice, je vais vous refaire une petite vidéo en complément. On utilise les touches sinus, cosinus et tangente et on fait attention qu'elles soient bien en degrés. Pour mesurer des angles, il y a plusieurs unités de mesure. Le degré, c'est ce qu'on utilise au collège, mais il y en a d'autres. Il y a aussi par exemple le radian. Si plus tard vous continuez les maths, vous verrez aussi qu'on peut parler de mesure d'angle en radian. Mais nous au collège, on va s'arrêter au degré. Donc ce paragraphe est terminé, donc le grand 2 petit a du cours est terminé. Il va rester à faire des exercices. Donc pensez bien à tout écrire et je vous donne la liste d'exercices tout de suite. Donc suite à cette vidéo, voici le travail à faire. Regardez la vidéo, c'est fait. Recopier le cours dans le cahier de cours et faire les exercices numéro 28, page 237, numéro 29, page 237 et numéro 9, page 235. Attention, pour le numéro 9, ne faire que la question 2 uniquement. Mais par contre, dans la question 2, on vous demande de calculer une longueur et je veux également que vous me calculiez en plus la longueur AB. Petite précision par rapport aux exercices. Ceux qui ont suivi le cours en classe virtuelle de lundi, déjà c'était le contenu de la vidéo. Donc j'ai essayé de vous refaire cette vidéo de façon plus claire et plus propre surtout. Et ceux qui étaient en classe virtuelle, on a déjà fait le numéro 28 et on l'a même corrigé. Donc pour vous, ça c'est déjà fait. Pour les autres, il faut le faire. J'espère avoir été claire et donc au travers de cette vidéo, vous avez appris comment calculer une longueur en utilisant les formules de trigonométrie. Bon travail et à bientôt!